bonsoir à tous. Comment ça va? Aujourd'hui, qu'allons-nous faire? Alors déjà, je vais avoir la voix un petit peu plus cassée que d'habitude et puis je vais pas forcément parler avec un peu moins d'intonation parce que je suis malade une fois de plus. Décidément, l'hiver cette année est difficile. Quoi de neuf, quoi de neuf? J'ai changé ici, j'ai cassé ces trucs-là parce que j'avais besoin de pas avoir d'épaisseur en dessous. Tout ça n'a pas changé, j'ai refait un peu la déco. Moi, je me suis dit que c'était pas trop mal. Euh, Là, tout est relié, Blast Furnace, tout ce qu'il fallait, donc ça on avait déjà vu. J'ai changé, j'ai suivi vos conseils. On en a parlé la dernière fois, plutôt que d'utiliser le Liquid Transposer, quoique non, le Liquid il était toujours là. Mais plutôt qu'utiliser une pompe, utilisez plutôt un Aqueous Accumulator. Et de cette façon, il n'a pas besoin d'être alimenté par un moteur, donc c'est vrai que c'est pratique. Après, c'est suffisant pour l'utilisation que j'en fais. Donc ça, c'est bien. Bon, des rajouts de craft, hein, mais je vais pas revenir là-dessus parce que de toute façon, ça on a fait le tour la dernière fois. Juste un petit changement ici. Maintenant, je le branche en permanence parce que j'en ai marre de devoir l'activer ou pas. Je changerai peut-être ça après. Enfin, je connais. Az m'a parlé d'une autre solution. Pour l'instant, j'ai remis. Pour éviter que ça pète, j'ai rajouté un Thermionic Fabricator. Pourquoi? Parce que le Thermionic Fabricator, en fait, parce qu'une fois que les lasers ne fonctionnent plus, les lasers ici, l'énergie continue à être créée, il faut qu'elle soit évacuée. L'avantage du Thermionic Fabricator, c'est qu'il emmagasine de l'énergie, mais il en perd aussi. Il a besoin d'être alimenté en continu. C'est pas comme les autres machines qui ont besoin d'énergie que quand elles produisent quelque chose. Donc en mettant un thermionique là-haut, tout mon surplus d'énergie finit là-bas et disparaît, mais ça évite que les pipes pètent ici. Il y en a qui m'ont parlé d'utiliser d'autres pipes, je me souviens plus le nom exactement, mais c'est désactivé chez nous, donc c'est pas la peine. Et puis voilà. Aujourd'hui, on va passer à l'étage en dessous. Pas beaucoup de changements pour le reste, ça c'est classique. On va passer à l'étage en dessous. Vous allez voir que j'ai creusé très 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 grande. Très 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 grand, pardon. Oula, décidément. Pourquoi avoir creusé si grand? Parce que ça va être ma salle un peu naturelle en bas. Il me fallait 8 de hauteur. Dans cette salle, on va faire en sorte d'avoir deux ressources illimitées. Enfin, une en particulier, je changerai les crafts en... Ouais, même deux, ce sera plus simple. Oui, même plus que ça. D'une part, le bois. D'autre part, le rubber. Et enfin, le blé. Parce que le blé, ça pourra nous servir éventuellement après. Pour cela, on repasse sur Forestry. On en avait déjà vu un petit peu il y a quelques épisodes, quasiment au début, avec le logger et l'arboretum. Donc ça va me servir pour faire des arbres... comment ils s'appellent? Les rubber trees. Ça, c'est pour le caoutchouc. Et aussi des arbres normaux, pour le bois normaux, plus les pommes. Et la farm va permettre d'une part de, de produire donc du blé pour nous, et aussi le blé va nous servir, je vais vous montrer, va nous servir pour recréer de l'humus. Parce que souvenez-vous, l'arboretum, il utilise de l'humus pour faire pousser les arbres. Une fois que les arbres poussent sur l'humus, ça se transforme en sable. Et il faut évacuer ce sable et réinjecter de l'humus. Et pour cela, on va passer par justement du blé. Parce que regardez, je vais vous montrer vite fait. L'humus, on l'obtient avec du fertiliseur, qu'on obtient avec de l'apatite. Bon, alors l'apatite, voilà, c'est la ressource de base. Quoique je pourrais peut-être passer avec autre chose. Mais, ou du saltpeter. Je vais vous dire. C'est encore mieux, ça en fait que deux, mais du saltpeter, j'en ai des tonnes. Bon, de l'apatite aussi, hein. Mais surtout, une fois qu'on a le fertiliseur, donc il faut de la terre. Et c'est ça le problème, c'est la terre. Et la terre, le mieux pour en obtenir, c'est d'utiliser des plant balls qu'on met dans le macérateur. Et les plant balls, ça s'utilise avec du blé ou avec de la canne à sucre. Je pourrais faire une usine de canne à sucre, mais le blé est plus courant. Donc voilà pour la mise en place du truc. Je vais construire au fur et à mesure. On va commencer par la width, non, le logger, avant de faire de bêtises, parce que je vais être sûr que je suis assez haut en plafond. Mais normalement, il n'y a pas de raison. Il y a un moyen très simple de vérifier, hein.
On va monter là-haut. Hop là. Rubber. Prendre une. Sapling, j'ai quoi? J'ai normal. Abatide, j'en ai combien? J'en ai 12 000. Je pense qu'il y a de quoi faire. C'est quoi les autres dans ces saphirs? Et saltpeter. J'en ai 22 000. Donc, on a quand même de quoi voir venir, sachant que le jour où ça s'arrête, hein, c'est pas bien grave. Quoi d'autre pour rendre tout ça automatisé? Je réfléchis. Donc non, ça c'est bon. Et on va prendre de la bonne mille. Voilà, c'est ça que je cherchais. On va prendre 10, c'est déjà pas mal. Hop, hop, hop. Vérifier la bonne mille. Voilà. Donc un moyen simple de vérifier que la hauteur est bonne. Ça c'est bon déjà, effectivement. Sachant que... J'espère que ça posera pas de problème. Non, non, ça devrait marcher. C'est 8 hein, que m'a dit... Parce que là j'ai 9. Ouais, oui, c'est bon. Ouais, c'est peut-être 9, hein, parce que... Je vais baisser le sol de 1 pour être sûr qu'on soit tranquille. Donc voilà, maintenant vous savez ce qu'on va faire. Cool, encore notre beurre. Je vais mettre en place les choses et puis on verra ensuite comment automatiser tout ça. Donc à tout à l'heure. Donc voici un petit peu plus tard. Donc j'ai fait tous les branchements qu'il faut. Ça commence à prendre forme. Je vais rajouter un peu d'éclairage pour la forme. Ça commence à me planter mes saplings, à utiliser l'humus. Alors, je vais expliquer un peu plus en détail le circuit. Pour l'instant, tout n'est pas prêt. Pour l'instant, le logger fonctionne de lui-même, mais n'est pas alimenté en humus. Qu'est-ce qui va se passer? Et d'ailleurs, il doit manquer... Non, c'est bon. Le logger, l'arboretum, pardon. Donc l'arboretum, tout est bon. Quand le logger récupère le bois, ce qui va se faire dès que les arbres auront poussé. Tout sort par au-dessus. D'ailleurs, j'espère qu'il n'y a pas besoin d'aspirer. Non, 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 ça sort, je dis des bêtises. Jaune et noir, c'est bouché. Bon, c'est juste question de sécurité. De toute façon, ça ne peut pas retourner. Jaune, c'est bouché. Le bleu, on n'envoie que les saplings. Et les saplings vont être réinsérés dans l'arboretum. Là où il faut normalement. Et si jamais l'arboretum est plein de saplings, c'est pour ça que j'ai mis un insertion pipes, ça repart par ici, la seule autre sortie, et ça part dans le coffre. Tout ce qui est bois, par contre, lui, part dans ce coffre directement, et derrière, on a un extracteur MK3. Il n'y avait même pas besoin de mettre un MK3, hein, il suffisait de mettre un MK classique, mais ça coûte pas bien plus cher, qui, boum, balance tout dans mon réseau de pipes, et ça va à mon chest. Lui, l'arboretum, de l'autre côté, donc ici, pour l'instant, il n'y a rien, mais ça sera l'insertion de l'humus. Il faudra que je produise de l'humus, ça s'insérera là. Et par contre, de l'autre côté, on a un Advanced Wooden Pipes, qui lui ne sort que le sable. Donc il est réglé pour sortir que le sable. Je ne peux pas vous montrer parce que j'ai mis une gate par-dessus, mais on avait déjà vu comment les faire. Et donc par-dessus, j'ai mis une gate... voilà, qui lag un peu, qui permet de faire sortir le sable, et le sable part directement au coffre, et il repart à Dallas. Alors pour l'instant, il repart vers là. À terme, je compte vers le faire partir vers la fabrique d'humus, qui se fera par ici. On verra ça ensemble. Je vais juste attendre qu'un arbre pousse, et ça devrait bien se passer. Alors niveau place, j'ai pris assez large, c'est-à-dire qu'ici il y a 3 sur les côtés, ici il y a 3 pour être sûr que ça puisse pousser sans souci. Donc je vais attendre que ça pousse un petit peu, puis on se retrouve après. Hop hop hop, tout a poussé d'un coup, on en a de toutes les tailles. Allez le logger, mets-toi en route. Je sais que tu peux le faire. Donc, saplings repartent bien par ici et sont injectés là où il faut, j'espère.
On va compter, on va faire double 64, comme ça s'il y en a en plus. Le sable est bien extrait par où? What? Pourquoi le sable était là-bas? euh... Alors là, j'ai pas trop compris pourquoi j'ai vu du sable de l'autre côté. Depuis quand ça aspire? What the fuck? Est-ce que c'est un bug d'affichage? Est-ce que c'est autre chose? Je comprends pas pourquoi j'ai vu du sable partir d'ici en fait. Parce que ça c'est bien une insertion pipe ça. Hop là, des petits coups de lag. Le logger a tout récupéré, on va peut-être avoir des saplings en plus. Ce que j'espère. Bon, toujours est-il que même si je m'étais pas... Allez, on a des petits coups de lag sur le serve, on est en train de se faire attaquer. Toujours est-il que... Ouais, ça va avoir du mal à suivre. Je vais sûrement avoir un connexion reset. Non, toujours pas. Normalement, ça marche. Alors, le sapling, il est bien inséré là. Donc ça, c'est bon. Et le sap, je sais absolument pas pourquoi je l'ai vu sortir par là. Mais je l'ai vu sortir par là. Mais c'est pas grave. Normalement, il est bien censé sortir par là. De toute façon, même s'il sort par là-bas, c'est pas gênant puisqu'il va aller au-dessus. Enfin, je l'espère. Voilà, donc pour l'instant, ça fonctionne. Malgré les lags. Et puis, bah attendez, ça a poussé. On devrait voir le... Oui, j'ai récupéré, c'est cool. Le sable être remplacé, c'est assez rapide. Hop. Et... Le sable est bien sorti. Et le sable est... J'avoue que je comprends pas pourquoi le sable sort par la gauche. Il devrait pas... Alors c'est parce que est-ce que l'insertion pipe s'est dirigée comme ça? C'est pas censé aspirer ça. Allô? Coucou. Et lag serveur encore. Donc bah, c'est pas grave, je vais regarder plus en détail, mais de toute façon mon insertion pipes ici pour l'humus, ou alors je sais plus, magnète. Non, connexion reset. Donc l'insertion pipe pour l'humus, on le branchera après, donc normalement le sap devrait plus sortir, on fera attention quand même. Mais ça devrait aller. Donc on se retrouve plus tard quand le serveur ira un peu mieux. Et nous revoici pardon, dans la méga ferme. Alors, beaucoup de changements. Tiens, on vient de voir que ça a récolté le blé. C'est assez marrant. Donc d'une part, l'usine à blé est faite. Je me suis rendu compte qu'elle n'était pas forcément nécessaire pour le moment, mais on s'en servira plus tard de toute façon. Donc c'est pas bien grave. On peut pas faire de request ici. Du coup, je vais juste requester la cobble pour boucher un peu tout ça. 4 stacks, ce sera pas mal. Donc elle va pas nous servir pour le moment, enfin plus ou moins, autant qu'on récolte du blé, parce que ça va nous servir d'une façon ou d'une autre, mais pour l'instant, dans l'immédiat, j'en ai pas besoin, parce que j'ai beaucoup de terre déjà à ma disposition, et souvenez-vous, à la base, je voulais le faire pour justement avoir de la terre. Sauf que j'en ai plein, donc c'est pas forcément nécessaire. Je vais reboucher ça, ça fera plus joli. On décorera plus tard. Alors, en théorie, je sais, je suis pas obligé de mettre des golden pipe, sauf que, vu le trajet, là, il en faut, sinon les items ralentissent quand même, malgré qu'on soit en logistique. Hop. Avant de tout boucher, je vais vous montrer vite fait l'interface. Ça ressemble beaucoup au logger, sauf que évidemment on met de la dirt et des seeds, c'est un peu plus gros parce que ça fait 3 de large à chaque fois, puis ça met l'eau automatiquement, donc ça c'est super bien foutu. Et puis on a ce truc là qui récolte tout ce qu'il faut. Ah par contre je me pose une question, est-ce que c'est comme... On va rajouter par mesure de sécurité, j'ai juste modifié un poil. Stone... J'ai besoin... Est-ce que j'ai... Ouais, j'ai un logistique en dessous. Fuck.
je vais le mettre là. Iron. Parce que je me suis fait avoir avec le... Non, j'ai l'impression que le blé doit sortir par au-dessus. Parce que dans le logger, le blé... Ah, et maintenant les graines sortent par là, ça m'arrange pas. Non, 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 faut qu'elles sortent par au-dessus les graines, ce qui est déjà le cas. Non, 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 on va laisser comme ça. J'ai dit des bêtises, donc le blé de toute façon sort bien par au-dessus. Parce que dans le logger... Hop, extracteur MK2. Le bois sort par les côtés. Et puis les saplings sortent par en haut. Donc voilà, c'est vraiment très simple. Et tout ce que ça me fait, c'est que ça me produit du blé et des graines. Les graines, je m'en fous un peu. Les graines, il y a une partie qui sont réinjectées avec un insertion pipes. Et si jamais elles n'arrivent pas à être réinjectées parce que c'est plein, ça part là-dedans. Et après, on a l'extracteur qui renvoie tout à la maison. Voilà. Alors oui, hein, la déco est toute pourrie pour l'instant, mais on fera ça plus tard. Un peu de lumière, il en faut. Là, par contre, ça a beaucoup changé. Je vais expliquer en détail qu'est-ce que c'est que tout ce bordel. Ça, j'en ai pas besoin. Juste après une courte ellipse. Donc, comment marche tout ce petit système? Mon but, c'est de... le souci avec l'arboretum, c'est qu'il lui faut de l'humus. Quoi qu'il arrive, il faut de l'humus. Bon, les saplings, on les récupère. C'est pas un problème. Le sable, on s'en fout, il est éjecté parce qu'on n'en veut pas. Par contre, il nous faut de l'humus parce qu'il faut à chaque fois remplacer l'humus consommé, enfin qui se transforme en sable, par du nouvel humus. Et pour ça, j'ai une machine ici qui va me crafter en quasi permanence, enfin que quand il y en a besoin, c'est important pour éviter que ça en crafte trop, parce que moi je veux pas non plus des centaines et des centaines et des centaines d'humus. Alors j'aurais pu en faire un craft auto, on va dire, qui me permettrait de... Oui, on aurait pu le voir comme ça. Un craft auto d'humus, on en craft 500 stacks et puis on est tranquille pendant un bout de temps. Mais là, je vais vous montrer un truc, un autre type de façon de faire, qui peut être pas mal aussi. Pour l'instant, ça n'utilise pas le blé, mais après, je pourrais rajouter un petit peu derrière pour que ça utilise du blé quand j'aurai plus de terre. Bon, il s'avère que j'ai beaucoup de terre, donc pour l'instant, on va utiliser notre terre. Alors, comment ça fonctionne? Ici, on va retrouver notre humus qui va être injecté via cette insertion pipes dans l'arboretum. Et si jamais c'est plein, boum, ça ressort et ça boucle dans le coffre. Hein. C'est aussi simple que ça. Il y a une petite particularité, quelque chose qui m'a embêté, c'est que moi je veux que le sable de mon arboretum sorte par en haut. Par défaut, normalement, il sort par en haut. Sauf que, quand il y a un branchement sur le côté, il sort une fois en haut, une fois sur le côté, ça alterne. Problème, du coup, je veux pas que mon sable se retrouve dans ce coffre-là, vous allez voir pourquoi. Après, mais du coup, le sable, quand il revient ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un extractor, un advanced, qui m'éjecte le sable de ce coffre-là. Je veux pas que ce coffre stocke du sable. Pourquoi je veux pas que ce coffre stocke du sable? Parce que on a un craft auto ici d'humus. Oh, j'ai vu des trucs voler. Ah oui, non, c'est les saplings. Et je veux que ce craft auto ait lieu uniquement si ce coffre est vide. C'est ce qu'on a ici. Hop là, hop, 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 que j'inverse pas ça. C'est ce qu'on a ici. Inventory empty. Donc, c'est-à-dire celui-ci, hein, c'est l'inventaire adjacent. Dans ce cas-là, s'il n'y a rien, on balance impulseur. Donc ça veut dire que si ce coffre est vide, on va le voir très vite. 2, 1, 0. Hop, ça balance une impulsion et vous allez voir, il y a de l'humus qui va arriver, qui est en train d'être crafté. Et dès que l'humus est dedans, on n'a plus d'impulsion. J'ai l'impression de voir des trucs voler, j'espère que c'était bien les saplings parce que ça me fait peur. Donc voilà pour ça. Maintenant, pour vos craft auto, j'ai besoin de dirt et de fertilizer. La dirt, elle est ici. Et comment je fais pour garder un flux constant de dirt dans mon chest? Bah tout simplement, voilà. On a un... Comment il s'appelle celui-là? Logistique. Donc je suis toujours dans les logistic pipe. J'avais dit qu'on ferait une pause là-dessus, mais désolé, il s'avère que j'en ai besoin. C'est des suppliers logistic pipes. Donc ça se fait avec de la lapis, hein, c'est relativement simple. Et je dis que j'ai besoin dans ce coffre en permanence de ça.
de garder. Donc dès que ça va être consommé, boum, ça va faire une request à tous mes providers là-haut, et j'ai de la terre qui va arriver. Donc c'est aussi simple que ça. Et de l'autre côté, donc j'ai mon fertiliseur, même chose. On demande le craft du fertiliseur que quand ce coffre est vide. Voilà, c'est pour éviter les surcharges parce que sinon ça crafterait tout le temps et comme ce coffre serait plein, parce que souvenez-vous ici j'en ai pas besoin en permanence, là vous voyez ça se remplit et une fois que c'est plein, l'humus va tourner en boucle. Donc si je le mettais en permanence, ce coffre finirait par être plein, je vais consommer plein de ressources pour rien puisqu'elles elles vont sauter à côté puis elles finiront par dépoper. Et donc pour faire ouais c'est bien les rubber tricks que je récupère. Le fertiliseur, il me faut donc d'une part de l'apatite, de l'autre côté du sable. Et bah même chose, hein, on a item to keep stocked, item to keep stocked. Alors l'apatite c'est pas infini, mais on devrait être tranquille en récupérant à chaque fois. Si jamais j'ai des soucis de terre aussi, parce que c'est pas infini, ce que je ferai c'est que ici j'allongerai un petit peu, je mettrai un macérator. Je ferai un peu le même système que tout là, hein, de ce qui découle. Ouais c'est bizarre, l'animation est buggée parfois. Et on va le retourner, voilà, ça on est tranquille. Et du coup je requesterai du blé, ça j'en ai à l'infini, et ça se transformera en terre, donc c'est aussi simple que ça. Mais voilà, donc du coup là ça va tourner en permanence, et c'est pas mal parce que du coup maintenant je vais plus avoir de soucis de caoutchouc. Alors même si ça en produit pas, pour l'instant je dois pas en avoir des milliards et des milliards. À terme, je vais avoir tellement de rubber tree que ça devrait le faire. Regardons au niveau du rubber. Ah, j'avais déjà 382. Sachant que j'en avais plus, hein. Donc 400 ça fait 400 rubber. J'en consomme pas non plus des milliards de rubber, mais c'est plutôt pratique. Donc voilà, c'était pour montrer ça tout simplement. Ah tiens, ça a changé l'icône, c'est rond maintenant. Voilà, c'est à peu près tout pour l'instant. Faudra que je regarde où est-ce qu'en est l'épisode. On ira peut-être se balader un petit peu à droite à gauche. Et puis, ben, on va bien voir. Mais là, déjà, une petite avancée. Et donc, pour tous ceux qui se posent des questions sur ces machins, je le répète, tout ça, c'est forestry. Arboretum. On peut faire... C'est assez vaste, hein. On peut faire... Ouais, je préfère pas boucher. C'est quoi, on va laisser ouvert. Là, j'ai fait avec le blé, avec le bois. Mais on peut faire aussi avec les fermes à melon, à pastèque, à la netherwart, etc., etc. On peut le voir. C'est quelle page déjà? Où est-ce qu'elles sont toutes ces machines? Et pour tous ceux qui me demandaient la liste des modes, hein, parce qu'on peut toujours pas mettre notre modpack en téléchargement, même s'il y a le truc privé de modpack que sur le launcher officiel de Feed the Beast, c'est pas encore au point ce truc là, donc c'est pas la peine de demander. Oh, Landerman, casse-toi. Donc, on peut toujours vous filer la liste des modes par contre, et c'est dans la description de la vidéo, il y a un fichier texte qui comprend la liste de tous les modes. Voilà, tout est ici. Donc on a logger, combine, alors rubber tree harvester, ça sert plus à rien parce qu'on passe par le logger maintenant. Pumpkin, ça c'est pour prendre pas les pumpkins, ça c'est pour faire de la tourbe, ça fait de l'énergie. Cactus, ça va être pratique parce que j'aurai besoin de cactus aussi. Mushroom, on peut le faire avec les champignons, les cannes à sucre. Et Infernal Harvester, c'est pour la netherwart. Donc plutôt pratique. Et dégage toi, dégage de mes plantations. Oh, c'est ça, tape-moi. Voilà. J'ai pas deviné celui-là. Donc voilà pour tout ça. Et finalement on est déjà à 25 minutes. Bon c'est un épisode plutôt court, mais plutôt que de lancer sur autre chose, je vais en rester là. Je me balade juste pour vous montrer chez Bill parce que Bill il aime bien voir les choses en grand. Puis je sais qu'il a déjà diffusé ça, donc je peux aller voir chez lui pour ceux qui connaissent pas. Il est en train de faire... Ah, c'est en train de bosser dessus, c'est en train de faire je sais pas trop quoi. Avec des machins qui tournent. Tout ça c'est du Red Power.
C'est joli. Donc il est en train de faire une immense salle, une immense usine en fait. Et je crois que toutes ces machines, tout ce qu'il veut construire sera là. Pardon. Décidément. Et donc c'est plutôt gigantesque. On voit sur la minimap. Merde, c'est plus G ma touche pour accélérer? Non, c'est plus G. Faudrait que je la reconfigure. Ah là, il nous a fait un petit logger. Ah oui, c'est ça qu'il montrait en live hier, je crois. Ah, faut que vous allez voir ces vidéos. C'est juste énorme. On a l'impression que c'est du farming simulator là. Oh putain. Et un solar engine. Oh, c'est juste énorme ce truc. Faut que j'arrive à le choper et à rester assez longtemps dessus. Ah oui, c'est ça, récolte. Donc, il a un chunk loader, un solar engine. Et il récolte le blé en fait tout seul. Farmer, il a des graines pour replanter. C'est juste énorme ce truc. Alors je crois que c'est Steve Cart ça s'appelle. Et je suppose qu'il se décharge quelque part. Non, j'ai pas l'impression. Mais du coup, bah... Oui, il a de quoi stocker quand même. Hein. Oh là là. Ah, là il va récolter. Non, ce blé il est pas mature encore. Voyons voir là où il y a du blé mature. Ah bah il y a As qui est là. Ouais, non, vraiment sympa. Richie est là aussi. Hop, là, qu'est-ce qu'il récolte celui-là? Voilà, il plante à la place. Ah, vraiment bien foutu. Faudra que je m'y penche un de ces quatre. Mais si vous voulez en savoir plus sur les Steve Cart et compagnie, allez voir du côté de Bill. Voilà, et là-dessus, bah, on va se laisser. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine avec la banane. Celui-là marche plus. Ils l'ont déconnecté. Ouais, ils ont dû le déconnecter. Et je vous dis, du coup, à la prochaine. Allez, bye bye. Une dernière toute petite chose, désolé, j'ai oublié. N'oubliez pas quand vous faites une ferme à rubber de rajouter un tri-tap. Vous avez juste besoin de l'alimenter avec un moteur. Alors je ne sais même pas sûr qu'il faut un moteur, hein. Peut-être qu'un Redstone Engine suffit, mais moi je m'en fous, l'énergie c'est pas un problème. Et ça va vous permettre d'extraire la sticky resin directement. Si on regarde, j'ai déjà 13 sticky resin. Directement des tris, l'avantage de la sticky resin, c'est que ça vous donne une sticky resin vous donne 6 rubber. Donc voilà, ça coûte pas grand chose et ça va l'extraire et ça va enfin c'est le rubber qui va le logger qui va la récolter. Donc quoi qu'il arrive, ça revient dans votre coffre. Donc voilà, ça change pas grand chose. Et sur ce coup-ci, je vous dis vraiment à la prochaine.